Vous pensez que votre argent dort bien sagement à la banque. Vous vous levez le matin, vous bossez dur, vous mettez de côté et vous voyez ce chiffre sur votre compte comme une récompense, une sécurité. Et si je vous disais que ce chiffre est une illusion, que chaque jour qui passe, une partie de ce que vous avez gagné s'évapore, sans bruit, sans laisser de traces. Non, ce n'est pas un cambriolage. C'est un voleur bien plus malin, plus vicieux, qui s'appelle l'inflation. Et ce voleur ne prend jamais de vacances. Bienvenue sur la chaîne Finance Zen. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche absolument tout le monde. Que vous ayez 100 ou 100 000 euros de côté, l'inflation, c'est un mot qu'on entend en boucle aux infos, dans les journaux. Mais concrètement, ça veut dire quoi pour votre portefeuille? En gros, l'inflation, c'est la hausse générale des prix. Votre café du matin, le plein d'essence, le caddie de course, tout coûte plus cher. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, votre argent, lui, perd de sa valeur. Un billet de 100 euros aujourd'hui n'achètera pas la même chose dans un an, encore moins dans 10 ans. C'est ça le fameux pouvoir d'achat qui fond comme neige au soleil. L'inflation a atteint 6,9% ces dernières années. En ce début 2026, ça s'est calmé. On a vécu des années compliquées avec des taux d'inflation qui ont filé des sueurs froides à tout le monde. Aujourd'hui, on respire un peu. L'inflation mensuelle est revenue autour de 1,9% en février 2026. On serait tenté de se dire, bon, super, problème réglé. Sauf que ce serait une erreur. L'inflation, c'est comme les marées. Ça monte, ça descend. Mais sur le long terme, c'est une force constante. Penser qu'une période de calme signifie que le danger a disparu, c'est comme arrêter de surveiller l'océan parce que la mer s'est retirée avant un tsunami. C'est justement maintenant dans le calme qu'on prépare sa défense. Parce que se protéger de l'inflation, ce n'est pas une réaction de panique, c'est une stratégie qu'on bâtit brique par brique. Dans cette vidéo, je vais vous donner un plan d'action simple, pas de charabia financier, pas de promesses de fortune rapide, juste des étapes claires et concrètes à mettre en place dès aujourd'hui, que vous soyez un débutant complet ou déjà un peu plus avancé. On va transformer cette menace silencieuse en une opportunité de faire travailler votre argent pour vous. Une petite précision avant de commencer. Tout ceci ne consiste en aucun cas un conseil en investissement. Le but de cette vidéo est purement éducatif. Mon job, c'est de vous donner des clés pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour vous-même. Pour ça, vous pouvez maintenant me laisser un abonnement et aussi activer la cloche pour être notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Alors, c'est parti. La première étape pour se blinder contre l'inflation n'est pas la plus sexy, mais croyez-moi, c'est la plus importante. C'est le socle sur lequel on va tout construire. Action numéro 1. Reprendre le contrôle de son budget. Ça peut sonner bizarre, mais c'est le point de départ de tout. Vous ne pouvez pas défendre votre argent si vous ne savez même pas où il va. L'idée n'est pas de manger les pâtes à l'eau, mais de devenir le patron de vos finances. Prenez une appli, un carnet, un tableau Excel, peu importe. Le défi à faire, c'est de noter chaque euro dépensé pendant un mois. Je vous garantis que vous allez voir des surprises. Ce vieux abonnement qui traîne, les 3 tasses de café à emporter, bout à bout, ça devient une somme folle. Une fois que c'est noir sur blanc, vous pouvez faire des choix, pas des sacrifices, des choix. Chaque euro que vous libérez devient une arme pour la suite. Action numéro 2. Créer une épargne de précaution. Avant même d'imaginer investir, il vous faut un parachute de secours. C'est une somme d'argent disponible tout de suite pour les coups durs. La voiture qui lâche, une fuite d'eau à la maison, perte d'emploi. La règle est simple, c'est d'avoir entre 3 à 6 mois de dépenses de côté. Mais vous allez me poser cette question. Où mettre cet argent? Surtout pas sur votre compte courant qui ne rapporte rien et se fait grignoter par l'inflation. On va être plus malin et utiliser les livrets d'épargne garantis. Le plus connu, c'est le livret A pour ceux qui vivent en France. Son taux a été ajusté à 1,5% au 1er février 2026. La bonne nouvelle avec une inflation à 1,3%, non seulement votre argent ne perd pas de valeur, mais il en gagne même un tout petit peu. C'est une situation plutôt cool qu'il faut saisir. Votre argent est en sécurité, disponible immédiatement et les intérêts sont nets d'impôts, parfait pour le matelas de sécurité. Mais il y a une autre option encore plus intéressante pour ceux qui vivent dans d'autres pays. Si vous cherchez un endroit sûr pour déposer votre argent,
Ouvrez un compte de dépôt chez un courtier en ligne comme Scalable Capital. Scalable Capital rémunère les liquidités déposées sur votre compte à hauteur de 2,5% annuel, sans risque, sans blocage et sans plafond contraignant. Votre argent reste disponible à tout moment, exactement comme un livret mais sans les limitations habituelles. Donc pour résumer, on fait le ménage de son budget pour dégager de l'argent et on dépose son fonds de sécurité là où il est mieux rémunéré, que ce soit sur un livret A classique ou encore mieux sur un compte de dépôt rémunéré comme Scalable Capital. C'est le point de départ non négligeable pour votre tranquillité d'esprit. Ok, maintenant que la base est solide, on peut passer aux choses sérieuses. L'épargne de précaution, c'est votre bouclier. Mais pour que votre patrimoine se développe et surpasse l'inflation sur le long terme, il n'y a qu'une solution: investir. Investir, ça veut dire que votre argent arrête de faire la sieste et commence à bosser pour vous. Action numéro 3. Mettre son argent au travail. Dans cette partie, nous allons développer 3 grandes pistes pour faire travailler votre argent, qui sont d'ailleurs très complémentaires. Piste numéro 1, la bourse, pour parier sur l'économie mondiale. La bourse, ça fait flipper beaucoup de monde. On imagine des graphiques rouges, des traders hystériques. Oubliez ces clichés. Investir en bourse sur le long terme, c'est juste devenir propriétaire d'un tout petit bout des plus grandes entreprises du monde. Et face à l'inflation, certaines de ces boîtes ont une arme secrète, le pricing power. Ce sont des entreprises tellement solides avec des marques tellement puissantes qu'elles peuvent se permettre d'augmenter leur prix sans perdre des clients. Pensez aux géants du luxe, de la tech ou même de l'alimentaire. En montant leur prix, leurs profits suivent et la valeur de leur action aussi. C'est une protection naturelle. Pour un débutant, le plus simple n'est pas de jouer au loto en choisissant une action au hasard. La méthode la plus intelligente, ce sont les ETF, aussi appelés trackers. Un ETF, c'est un panier qui contient des centaines d'actions d'un coup, en repliquant un indice comme le CAC 40 ou le SP500 américain. En un seul clic, vous êtes super diversifié. Oui, les marchés montent et descendent, mais sur 10, 15 à 20 ans, la tendance est clairement à la hausse et elles battent l'inflation à plat couture. Piste numéro 2, l'immobilier, la valeur sûre. L'immobilier, c'est l'investissement anti-inflation préféré des Français et des Allemands. Et il y a de bonnes raisons à ça. Quand le coût de la vie augmente, la valeur des appartements et des maisons a tendance à suivre. Et si vous louez un bien, vos loyers sont indexés sur l'inflation. Vos revenus grimpent avec les prix. Super. Mais vous allez me dire, je n'ai pas 200 000 € à mettre sur la table. Pas de panique. Il y a une solution beaucoup plus accessible. La pierre papier ou SCPI. En achetant des parts de SCPI, vous devenez propriétaire d'un petit morceau d'un parc immobilier géant. Bureaux, commerces, entrepôts, gérés par des pros. Zéro contrainte pour vous. Pas de locataire à gérer. Pas de travaux. Rien. Chaque trimestre, vous touchez votre part des loyers. C'est un moyen génial pour toucher des revenus de l'immobilier. Les rendements moyens tournent souvent entre 4% et 6%, ce qui est très intéressant pour un actif tangible. Gardez juste en tête que le capital n'est pas garanti et que ce n'est pas aussi facile à vendre comme une action. La piste numéro 3 est la dernière, l'or, l'assurance anti-catastrophe. L'or ne vous donnera jamais un centime de loyer ou de dividende. C'est un actif improductif. Alors, pourquoi s'y intéresser? Parce que l'or n'est pas un investissement de performance, c'est une assurance. Depuis des milliers d'années, quand la confiance à la monnaie s'effondre, quand des crises s'éclatent, l'humanité se refuge vers l'or. Son prix a explosé durant les périodes d'incertitude, comme en 2025, où il a atteint des sommets. Avoir une petite partie de son portefeuille en or, disons 5 à 10%, que ce soit en pièces physiques ou via des ETF, c'est votre police d'assurance contre le chaos. Il ne vous enrichira pas au quotidien, mais il pourrait bien sauver votre patrimoine si un jour tout s'éclate. Bon, vous avez maintenant toutes les pièces du puzzle. L'épargne de sécurité, les actions, l'immobilier, l'or. La question à 1 million, c'est on fait quoi de tout ça? La réponse, c'est le mot le plus puissant de toute la finance. La diversification. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Le secret, c'est de répartir. Pensez à votre patrimoine comme un tabouret. S'il n'a qu'un pied et qu'il se casse,
vous vous retrouvez par terre. S'il a 3 ou 4, même si un des pieds devient bancal, le tabouret tient toujours debout. C'est exactement pareil pour votre argent. Une répartition simple pour un profil équilibré pourrait être le matelas de sécurité de 3 à 6 mois sur un PEA ou un compte de dépôt. On n'y touche pas. C'est le matelas de sécurité. Une bonne partie en immobilier via les SCPI pour des revenus stables. Une partie en bourse avec des ETF pour la croissance sur le long terme. Et enfin, une petite touche d'or pour la sécurité. La proportion exacte, c'est vous qui la décidez. Ça dépend de votre âge, de vos objectifs. Et si vous dormez la nuit quand le marché baisse de 10, 15, 20 ou 50%, l'important c'est de comprendre que chaque actif a un rôle et de les combiner intelligemment. Voilà, on a fait le tour. J'espère que c'est plus clair pour vous. L'inflation n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un monstre sous le lit qui vient manger votre argent la nuit. C'est juste une règle du jeu économique. Et une fois qu'on connaît les règles, on peut jouer pour gagner. Le seul message que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est celui-ci. Arrêtez d'être un épargnant passif qui subit et devenez un investisseur acteur de son avenir. Passez de la personne qui regarde son argent perdre de la valeur à celui qui met en place une stratégie pour le faire grandir. Commencez petit, maîtrisez votre budget, sécurisez votre présent avec l'épargne de précaution, puis, pas à pas, construisez votre avenir en investissant. C'est un marathon, pas un sprint, mais chaque pas compte. Maintenant, la parole à vous. Quelle est votre plus grande question ou votre plus grande peur par rapport à tout ceci? Dites-le moi en commentaire juste en dessous. Je lis absolument tout et je ferai de mon mieux pour y répondre. Si cette vidéo vous a plu et surtout vous a motivé, le meilleur moyen de me dire, c'est de laisser un pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne à grandir. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci d'avoir été là et à très vite.